Et si je vous disais que dès l'enfance, vous avez été programmé pour échouer plutôt que réussir? Imaginez un instant que votre esprit soit un ordinateur que vous n'avez pas choisi. L'école, les médias et la politique ont installé son système d'exploitation à votre place. Ce programme invisible guide vos pas, sabote vos efforts et vous enferme dans une cage mentale. C'est le piège de la pauvreté programmée qui s'enracine dans vos habitudes quotidiennes. Pendant que l'on parle de réforme, d'inflation et de crise, beaucoup se sentent prisonniers. La dette publique et l'incertitude renforcent ce sentiment d'impuissance face au système. Aujourd'hui, je vais dévoiler le code qui pilote vos choix, vos revenus et vos rêves. Surtout, je vais vous montrer comment le réécrire avant qu'il ne soit trop tard. Sur un système d'échecs, le programme de la réussite renvoie inévitablement une erreur. Voilà pourquoi beaucoup résistent quand ils entendent une vérité dérangeante sur la richesse. Leur subconscient refuse d'exécuter un code qui contredit ses repères ancrés. Le succès comme l'échec naissent surtout de l'esprit automatique et de ses routines. L'esprit conscient croit décider, mais la grande majorité des résultats vient de l'autre. Cet esprit agit en silence, vous ne le voyez pas et pourtant il vous dirige. Ceux qui ne partagent pas votre codage perçoivent souvent très bien vos limites. Face à une vérité nouvelle, la première réaction est souvent la résistance. Ce n'est pas qu'elle soit fausse, mais qu'elle contredise votre paradigme intime. Avant de chercher la cohérence avec la réalité, nous cherchons celle de notre programme. Changer de système mental demande un processus semblable à celui d'un vieil ordinateur. Il faut retirer l'ancien, installer le nouveau et persévérer avec patience et rigueur. D'où l'importance de s'exposer régulièrement à des contenus qui reprogramment en profondeur. Chez les maîtres, tout paraît fluide car ils fonctionnent sur un autre système intérieur. Michael Jordan au basket et Tiger Woods au golf rendent le complexe limpide et naturel. Ce n'est pas de la magie, c'est un meilleur code mental appliqué avec constance. Leur entraînement patient installe un code interne qui automatise l'excellence dans l'action. Ce principe vaut pour le sport, la finance, les affaires, la carrière et les relations. Nous résistons aussi parce que l'ancien programme vient de gens que nous aimons. Il vient des parents, des grands-parents, des oncles, des mentors et des enseignants. Par loyauté, nous hésitons à le questionner même quand il nous limite fortement. Ainsi, beaucoup échouent en répétant des gestes inscrits dans le code sans le vouloir. Ils ne décident pas de rater leur journée. Ils suivent des routines qu'ils croient neutres. Ils suivent des scripts invisibles imprimés par des années d'habitude et de récits. Ce codage défaillant conduit vers 4 états faciles à contrôler par le système. La maladie, le manque d'argent, la désinformation et la peur finissent par s'enchaîner. Tant que le mécanisme social nourrit ce programme, il conserve le contrôle sur les masses. Il préfère des personnes fragiles plutôt que des citoyens sains, informés et courageux. Apprenons à identifier les sources du programme et à les remettre en cause lucidement. À chaque élection, on promet la fin des inégalités de revenus pour convaincre. C'est une fable car le revenu est une conséquence et non une entité autonome. Le revenu provient de la valeur réelle et utile que l'on crée pour autrui. Si la création de valeur est inégale, les revenus le seront aussi mécaniquement. On raconte aussi que lorsqu'une entreprise réussit, son fondateur est forcément mauvais. Il existe des abus, mais ce n'est pas la norme dans l'économie concrète. Le divertissement répète des récits qui associent la richesse au mal et à l'abus. On montre des héros modestes opposés à des antagonistes riches et corrompus. Superman affronte un industriel puissant, Spider-Man combat le bouffon vert milliardaire. Même quand un héros est riche comme Iron Man, ses valeurs sont montrées ambiguës. Ce qui divertit en surface programme en profondeur nos réflexes et nos jugements. Notre identité ne doit pas se réduire à la couleur, au sexe ou au diplôme. Un idéal juste est de juger chacun à la qualité de son caractère. Pour la foi chrétienne, l'identité première est d'être sauvé par le sang de l'agneau. La lettre de Jacques présente une priorité paisible, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ. Nous pouvons nous honorer mutuellement sans nous diminuer ni nous opposer. Rien n'est inné dans nos idées, chacune a une origine et exerce une influence. Avant de foncer, vérifiez que la route ne mène pas vers un précipice. Les résultats de votre vie sont largement générés en mode automatique. Si vous voulez d'autres résultats, reprogrammez donc le système automatique sans attendre. Cela requiert de la clarté de l'intention et une attention quotidienne et durable. Demandez-vous d'où viennent vos réflexes et vos croyances les plus ancrées. Demandez-vous ce que vous devez faire aujourd'hui pour créer davantage de valeur. Je vous propose un modèle simple avec 4 niveaux de création de valeur. En bas se trouve l'application où l'on vend ses muscles et son temps limité. Le corps et le temps sont des ressources finies qui finissent par s'épuiser. Chercher une richesse illimitée avec 2 facteurs limités épuise tôt ou tard l'humain. Au niveau suivant la fusion, l'argent vient de la gestion et de l'organisation. Les revenus y paraissent confortables mais exigent une attention continue et coûteuse.
C'est au-dessus de cette ligne que commence la richesse vraiment évolutive et scalable. Le troisième niveau est la communication où l'on persuade, où l'on vend et influence. Les revenus peuvent y devenir très élevés selon le talent, la clarté et l'impact. Au sommet se trouve l'imagination qui conçoit des idées, des systèmes et des structures. Ici, l'esprit uni à l'argent engendre encore plus de valeur durable et transmissible. La richesse est un résultat immatériel qui s'appuie sur la confiance et le langage. Un billet de 100 $ vaut souvent plus qu'une petite pièce car la valeur est message et confiance. Par ironie, nous méprisons le haut et visons seulement la gestion confortable. Même de grandes écoles enseignent la gestion, mais négligeant l'art de la vente. On étudie le droit sans apprendre à gagner et servir des clients exigeants. On étudie la médecine sans apprendre à attirer, à écouter et à fidéliser des patients. Ce programme de pauvreté a un coût silencieux et énorme pour des millions. Voici donc un appel direct et bienveillant à votre responsabilité personnelle. Si votre revenu mensuel est inférieur à 50 000, oubliez la télévision prolongée. Investissez ce temps pour lire, apprendre, vous exercer et affûter votre expression claire. Développez votre imagination et perfectionnez une compétence utile et monétisable pour les autres. N'observez plus seulement des vies bien organisées, construisez pas à pas la vôtre. Ne laissez pas la culture ambiante écrire votre scénario à votre place au quotidien. Choisissez délibérément de vous reprogrammer par des habitudes neuves solides et cohérentes. Choisissez la vérité qui libère plutôt que les récits qui endorment votre volonté. Que Dieu vous garde et vous accompagne sur ce chemin exigeant de croissance. Si ce message vous est utile, aimez, abonnez-vous, partagez et surtout agissez sans tarder. À très bientôt, je vous souhaite paix, force et bonheur pour vous et votre famille.